Communiquer avec ses guides spirituels est le souhait de beaucoup d'entre vous. Cette communication tant désirée vous semble impossible. Vous êtes même désespéré au point de penser qu'ils vous ont abandonné. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'un ou plusieurs guides spirituels vous sont attribués avant votre première incarnation sur Terre. Ils peuvent être les mêmes depuis pas mal de temps, car l'avancement de l'âme se fait lentement. Le niveau d'évolution de votre âme détermine le ou les guides qui vous sont attribués. Il arrive même que ces guides aient vécu en même temps que vous dans des vies antérieures. Leur rôle est très important dans votre vie et ils ont à cœur de réussir leur mission. Ils vous accompagnent, vous aident et vous soutiennent aussi dans les moments difficiles. Communiquez avec ces guides les émotions. Je vous réponds oui. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque vous êtes dans un état de chagrin intense ou de grosse colère, ces émotions forment un véritable filtre ou barrage. Dans ce cas, vos guides n'ont pas la tâche facile, loin de là. Vous recevez les messages de vos guides par des intuitions, des flashs, des inspirations. Comment voulez-vous recevoir ce qu'ils ont à vous transmettre si vous êtes empli d'émotions négatives? Tout au plus, lorsque vous êtes dans une période de grande tristesse, vous pouvez ressentir sa présence, son amour. Mais les messages ne passeront pas ou ne seront pas vus. Il ne peut y avoir de place pour le reste. Pour recevoir, il faut faire le vide en soi. Vous allez me dire, c'est pas facile. Et pourtant, c'est la seule façon de recevoir. Comment le brouhaha de vos pensées, une intuition peut-elle surgir? Comment pouvez-vous être attentif aux signes qu'il vous envoie? C'est dans un moment de calme, de retour intérieur, que s'opère cette merveilleuse communication avec vos guides. Ils peuvent tout de même vous donner des indications par l'intermédiaire d'autres moyens. Exemple, vous rencontrez quelqu'un qui va vous donner la réponse inattendue, comme une personne étrangère, un ami, un commerçant qui va vous parler d'un appartement à louer à un prix abordable. Cela peut être lorsque vous allumez la radio ou au même moment vous obtenez la réponse à votre question, etc., etc. Si vous voulez établir un contact plus intime avec eux, faites-le dans la douceur de votre foyer ou bien dans un lieu propice à cet effet. C'est dans le silence, en état de détente, de calme, que vous recevrez les messages de vos guides sous la forme d'une voix intérieure. Faites une méditation, une prière, en restant les yeux fermés. Faites-vous confiance. Un guide peut-il ne pas vous apporter son aide? Je vous réponds, non. Il vous apportera toujours de l'aide, du soutien et du réconfort. Je vous entends me dire, c'est bien joli tout ça,
Mais quand je suis dans une situation difficile, j'ai beau l'appeler, je ne vois aucune solution arriver. Vous êtes en colère et la tristesse vous envahit. Vous finissez même par ne plus faire appel à lui, en prétextant que tout ceci est faux, qu'il n'existe pas, sinon la solution serait déjà là. Vous vous trompez fortement. Certains vont apporter une aide incessante à leurs protégés sur Terre. Par contre, il en sera autrement pour d'autres, car leur guide exige qu'ils reçoivent peu de soutien. Pourquoi ? Tout dépend de la maturité de l'âme de leurs élèves. Les nouvelles ou jeunes âmes obtiendront plus d'aide que les autres. Pour les âmes plus évoluées, les solutions seront données à la limite de l'extrême. Accepter les difficultés. Ils ne peuvent intervenir à tout bout de champ, et cela se comprend. Car en tant qu'être humain, vous devez accepter les difficultés, ne pas les refuser et y faire face. N'oubliez pas, vous avez choisi cette vie avant de vous réincarner. Une chose est certaine, ils veulent le meilleur pour vous. Mais ils peuvent rester à distance en vous regardant traverser de grandes souffrances, tout simplement parce que vous avez des objectifs à atteindre. Progresser, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt à réaliser les changements nécessaires pour profiter pleinement de ce que la vie vous offre et du coup, l'aide tant espérée se fera attendre longtemps. Vous connaissez tous cette phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera ». De plus, les émotions négatives et positives ne sont pas là sans raison. Si vous ne connaissez que l'amour et la paix sans leur contraire, vous ne pourriez pas intégrer cette compréhension et les apprécier à leur juste valeur. Est-ce que les guides sont là dès que vous les appelez ? Oui et non. Cela dépend de la maturité de votre âme, si elle est jeune ou plus évoluée. Mais vous recevrez le message ou signe en temps voulu. Soyez certains qu'ils sont présents dans des périodes de chagrin. N'avez-vous jamais ressenti leur présence ? Peuvent-ils régler tous vos problèmes d'un coup ? À cette question, la réponse est non, pour les raisons citées un peu avant, c'est-à-dire pour l'évolution de votre âme, vos objectifs à atteindre. Encore une fois, vous devez accepter les difficultés, ne pas les refuser et y faire face. Si vous souhaitez que tout rentre dans l'ordre d'un coup de baguette magique, ça ne fonctionne pas ainsi. Ils ont un rôle important dans votre évolution, donc une sacrée responsabilité vis-à-vis de celle-ci. Ils déterminent avant tout les besoins de votre âme. Ils interviendront en vous éclairant sur le chemin à prendre, en vous donnant des indices. Alors, ne demandez pas un changement radical. Demandez plutôt quelle sera la prochaine étape à franchir. Soyez certains qu'ils sont là et qu'ils vous guident.
En agissant de la sorte, préparez-vous à recevoir des possibilités totalement inattendues. Restez ouvert à d'innombrables solutions. Ayez foi en eux et en vous. Communiquez avec ces guides spirituels. Je vous propose quelques pratiques. 1. Posez votre question à haute voix ou mentalement. Cela peut être une demande pour la résolution d'un problème, pour être guidé sur la bonne voie, à prendre la bonne décision, etc., etc. L'idéal est de demander à être guidé pour la prochaine étape à franchir. 2. Faites le calme mental. Je vous conseille de faire le vide en pratiquant la méditation ou la prière. Cela peut être chez vous ou dans un lieu calme, comme en forêt, au bord de la mer ou d'un lac. 3. N'attendez rien, mais soyez attentif à ce que vous recevez. Le message peut arriver sous la forme d'une voix intérieure. Sachez que vos guides entrent en contact avec vous par télépathie. Les mots reçus dans votre tête viennent d'eux. 4. Si vous doutez, si vous croyez que votre mental vous joue des tours, je vous conseille de ressentir si ce que vous avez reçu résonne juste en vous. 5. Vous n'aurez peut-être pas de message de suite. Alors, soyez attentif aux signes qui vont arriver de différentes façons, soit dans vos rêves, ou par des personnes proches ou étrangères, mais aussi par la radio, la télévision, dans un livre, etc., etc. 6. Vous recevrez de vos guides les messages sous forme d'intuition, de ressenti, de flash ou encore d'inspiration. 7. Faites-vous confiance et faites-leur confiance. La réponse arrivera tôt ou tard. Ils ont à cœur de vous aider, c'est leur mission. Ayez une foi absolue. Croyez que la réponse ou la solution à votre problème est en route. Soyez en paix, attentifs aux signes. Soyez conscients qu'ils seront toujours présents pour vous quoi qu'il arrive.